Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo tuto. Et ouais, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, mais bon, que voulez-vous, hein, dans la vie, des fois, on a des petits impératifs. Donc j'ai fait ce petit projet. C'est une box caméra. Je vous l'avais déjà proposé. Alors vous allez me dire, oui, elle nous refait des tutos qu'elle nous a déjà fait. Oui, c'est vrai, j'avoue. Mais ce tuto-là, je vous l'avais réalisé avec des feuilles qu'on trouve chez Lidl. Donc c'est des grandes feuilles. C'est pas un format A3, c'est pas un format A4, c'est un entre-deux. Et si on l'a pas, bah, le projet, il fallait redimensionner le tuto que je vous avais déjà proposé. Et je trouvais ça plus sympa de vous le proposer avec des feuilles A4. Donc j'ai utilisé pour ce faire, pour faire la boîte, le cardstock de chez Action, hein, que j'utilise toujours. Et on va le faire ensemble. On va décorer la box ensemble. Donc je vous la remonte, la box. Tac. Et l'album, je vous laisserai le décorer vous-même. Voilà, parce que c'est mon prototype, je ne l'ai pas fini. Et je vais fermer avec des scratchs. Donc on va faire ça ensemble. Enfin, je vais tâcher de vous faire ça en vidéo. Voilà. Alors hop, c'est parti, mon kiki. Non, j'ai préparé un max de trucs, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Hop. Donc si vous n'avez pas la capsule comme ça, moi je les ai trouvées chez Scrap, c'est un site espagnol, c'est une petite coccinelle. Si vous en avez pas, vous pouvez toujours soit faire de la récup avec des gros bouchons, vous pouvez aussi faire votre rond vous-même. Enfin, il y a plein d'autres astuces à faire. Moi, je vous montre avec ce que j'ai. Donc après, à vous de faire marcher votre imagination. Alors, c'est parti, mon kiki. Alors, attendez, j'ai mis du bazar, ça va là. On y va, je vous bascule de sorte à ce que vous voyez mon plan de travail. Ouais, on voit bien, c'est nickel chrome. Donc, c'est parti. On va commencer à faire cette base-là, la base. Ok, la base de la boîte. Donc pour ce faire, il vous faut un papier cardstock qu'on va venir découper à 21 cm. Bah non, je suis con. Une feuille à 4, ça fait 21 cm, donc on la coupe pas. On va venir couper dans ce sens et on va venir couper à 28 cm. Je me fatigue. Voilà. Donc là, on a notre base et après, on va venir faire des rainures. Donc pour ce faire, on va venir la mettre en format portrait. Très bien, merci les filles. Et on va venir faire des marquages à 3 cm et 18. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je retourne ma feuille, en fait, pour éviter de calculer. Moi, je suis une feignasse. Alors, hop, à 3 cm, on retourne, on fait pareil de l'autre côté à 3 cm. Est-ce que je suis bien calée? Tac. Hop, 3 cm. Voilà. Donc là, on a fait des rainures de chaque côté à 3 cm. Maintenant, on va la tourner dans ce sens-là. On va venir faire une rainure à 12 cm et à 16 cm. Alors, à 12 et à 16. Voilà. À 12 et à 16. Donc on n'oublie pas 3 cm, 12 et 16. Ok? On va mettre le massicot de côté. On va prendre une petite paire de ciseaux. Et on va venir couper là. Juste là. Je vous montre. On va faire aussi des petits biseaux, histoire que notre boîte se ferme bien. Hop. Alors c'est vrai que vous allez me dire pourquoi tu nous refais ce tuto Lulu. Eh bien c'est tout simple. Ma soeur, comme je vous en ai déjà parlé en vidéo, ma soeur adorée, Olivia, me l'a demandé. Elle m'a dit j'aimerais bien qu'on fasse ça en projet parce que oui ma soeur scrap. Donc du coup, eh ben, j'ai dit bah attends je vais refaire le tuto. Pour toi ma soeur, il n'y a rien que je ne ferai pas, donc t'inquiète pas, je vais refaire le tuto. Donc vous avez droit au tuto grâce à ma soeur. Donc là on va venir plier nos petits rabats. On va venir bien les marquer au plioir. On fait pareil de chaque côté. Hop. Et on va venir faire pareil au centre. Vous allez voir que notre boîte, elle est déjà en phase de construction. Donc une fois qu'on a coupé là et qu'on a fait les petits biseaux, on obtient ceci. Et du coup, on va venir fermer notre boîte. Voilà. Donc pour ce faire, vous pouvez soit utiliser de la double face ou de la colle. Nous, on va prendre de la colle. Et oui. Tac. Donc j'utilise toujours la même colle, hein, la colle blanche de chez Action.
Voilà. Je vais être bien collé. Je sais pas si vous voyez, excusez-moi. Voilà, et je vais en mettre là aussi. Voilà, mais je fais toujours tout à l'arrache, hein, vous savez bien. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'être une professionnelle pour scraper. La preuve. La preuve, la preuve. Voilà, on va y être bien d'équerre en haut et en bas pour avoir des jolis coins. Enfin, des jolis coins, des jolis angles. Hop. Ouais, je suis un peu perturbée, vous aurez remarqué. Non, non, je vous dirai pas pourquoi. Je suis pas toute seule, c'est tout. Hop. Je vais venir fermer là. On va mettre de la colle ici. Et de la colle sur ce rabat là. Mais pas sur la totalité. Parce que quand on va fermer, sinon ça va déborder. D'accord? Hop. On va être bien d'équerre en bas. Bien d'équerre en haut. Hop. C'est pas le cas. J'ai pas bien coupé mon papier. Voilà. Je viens le travailler un peu avec le plioir pour l'aider un peu à coller. Je vais faire pareil de ce côté-là. Voilà. Et ce que je fais pour avoir un travail propre, là vous voyez il y a un petit marquage. Donc là c'est ma colle. Je fais en sorte d'avoir le même de chaque côté. Vous voyez, pour pas avoir la pliure qui va de ce côté-là et que de l'autre côté ça soit l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Donc on met des petites pinces, on va laisser sécher et on va attaquer le couvercle. Et oui, oui. Voilà, on laisse sécher. Je referme mon tube de colle pour éviter qu'il sèche. Et maintenant on attaque le couvercle. Pareil, on reprend une feuille à 4 sur masticot. Le couvercle, il va falloir qu'il fasse 12,5 de large. Voilà, par 23,5. Je crois que j'ai fait... Non, c'est bon, Lulu, c'est bon. Hop, et les marquages. Donc là, vous savez, vous avez un cutter et un plioir. Donc je le pousse pour éviter de faire des bêtises. Donc là, il va falloir qu'on fasse des plis à 4 cm. Là, pareil, je retourne mon projet, ça va plus vite. Encore à 4 cm. Et après, à 3,9, ça c'est bien, c'est important. 3,9 de chaque côté. Hop. Et voilà, on range le masticot. On obtient ceci. Donc à 4 cm, j'ai tourné mon projet, 4 cm, que je vous dise pas de bêtises, c'est ça. Et là à 3,9,5 et 3, j'ai retourné mon projet et 3,9,5. Sinon ça fait, bah vous mesurez. Voilà, la fille qui est pas chier. Et pareil, on va venir couper et faire nos petits biseaux. Voilà. Voilà. Allez, hop, 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 je me dépêche. J'ai déjà préparé les papiers de déco, comme ça va aller plus vite. Il y a juste l'album qu'on va pas décorer ensemble. Vous allez voir l'album, je vous ai fait une version plus simple que la première. Parce que je voulais vraiment que ce soit facile d'accès pour tout le monde. Donc bref, vous m'avez comprise. Alors on fait ses plis. Oh, je suis perturbée. Hein. Pareil de chaque côté. On fait ses plis. En haut. Et en bas. Et voilà. Donc là on a bien marqué nos plis. Et on va venir coller les rabats. Pareil, on va essayer de faire en sorte
mettre les jointures du même sens. Parce que si là, vous voyez, j'ai un petit espace, vous voyez, et si de l'autre côté je fais l'inverse, bah mine de rien, sur le projet, ça va se voir après. Alors que comme on va remettre des petits bouts de papier, enfin, c'est des petits détails de propreté que j'aime bien faire. Voilà, bref. Après, si vous le faites pas, c'est pas un souci. Donc on va venir encoller notre rabat du milieu. Voilà, voilà. Et je vais mettre mon premier rabat dessus. Voilà, je vais y avoir des angles bien propres. Et je vais venir encoller cette partie-là pour la rabattre après sur l'autre. J'utilise toujours la colle de chez Action, ça je vous l'ai dit, il me semble. Ce qu'on me demande souvent, c'est de la colle blanche de chez Action. C'est la moins chère, elle colle très bien, c'est parfait. Ah, là, j'ai un bout qui est pas pareil. Bon, c'est pas grave, ça se verra pas. Hop, on en colle et on va faire pareil de l'autre côté. Vous allez voir, c'est vraiment un projet simple à réaliser. Moi j'aime bien les choses simples et rapides. Simple, rapide et efficace. Tout qu'est-ce que j'aime. Hop, et on rabat. Voilà, donc notre couvercle est fait. Pareil, pour aider, je vais prendre les pinces de ma grosse boîte. Je vais venir mettre des pinces. On va laisser sécher et on va attaquer la déco. Vous pouvez très bien ancrer vos bords. Là, je ne l'ai pas fait parce que je voulais justement que le projet aille rapidement. Donc, j'ai pas ancré mes bords. Donc, vous prenez de l'encre et vous tamponnez tout autour pour ancrer vos bords. D'accord? Donc, là, la déco, je retire toujours 1,5 cm sur ma base. Donc là, du coup, ça fait 11,5 par 14,5. J'en ai coupé 2, ok? Je vous remontre. C'est ça. 11,5 par 14,5. Alors, on y va, on en colle. Alors, vous pouvez le faire au double face, hein, mais comme vous le savez, le double face, une fois que c'est collé, il n'y a plus possibilité de décaler le papier. Qu'avec la colle, on peut toujours s'amuser à bouger notre papier. Vous voyez ce que je viens de faire? Si j'avais mis du double face, j'aurais pas pu le faire. Donc là, je vérifie que dessous soit bien. Hop, et je vais venir prendre une petite astuce de mon plume. Quand le plioir est trop court, on prend la règle. Voilà, on vient bien l'appuyer pour bien coller. On peut aussi s'amuser à refaire un peu les côtés avec la règle. Hop, voilà. Donc première partie collée, on va coller le dos. C'est marrant parce que sur la caméra, on dirait qu'il y a un trait là sur mon papier, vous voyez? Alors que là, non. C'est marrant hein, ce qu'on voit en caméra qu'on voit pas en vrai. Oh, c'est fou, c'est fou, c'est fou les filles. Allez hop, on arrête de faire des bêtises, on y va. Après, il faut préparer le repas. Ah oui, puis il faudra aussi que je vous fasse une vidéo avec mon cahier de recettes que j'ai fait avec ma soeur le week-end dernier. Et c'est un projet simple, hein, mais vraiment. Parce qu'il y avait un homme à la maison, il s'est dit en nous regardant, c'est facile, je peux le faire, et il l'a fait. Donc, ça aussi je l'ai mis sur Facebook, pour celles qui me suivent sur Facebook. Le créateur anonyme, on l'a appelé. Voilà. Oups là, j'ai trop bougé. On entend bébé Lascar qui passe. Ah oui, le bébé Lascar va bien. Emma a refait un petit aller-retour à l'hôpital hier. Mais tout le monde va bien, vous inquiétez pas les filles. Pareil, hop, on voit ce que je fais, ouais. Je viens bien étaler avec ma règle. Tac, et tac, ok. Et là, on va venir habiller les côtés. Et puis après, on va s'attaquer au cercle, hein, pour faire l'objectif. Ça pareil, hein, je vous le dis. Hein. Alors,
les dévidoirs comme ça de scotch de chez Action, ils sont un peu plus gros, ils sont beaucoup plus gros que ceux-là, donc ça peut ne pas passer. Mais je vous dis, je les avais commandés chez Up & Scrap et je pense que vous pouvez en trouver sur tous les sites, hein. C'est des capsules pour shaker. Voilà. Voilà. Je vous laisse chercher après sur Google. Vous savez, Google est notre ami. Donc là, pareil, j'ai coupé des bandelettes de 3,5 sur 11,5 qu'on va venir en coller et coller. Hop. Voilà. Il en fait des allers-retours. Je sais pas si vous entendez le bruit. Hop. Est-ce que c'est collé dans le bon sens? Ouais, les fleurs sont dans le bon sens. Donc pareil, là on en colle. Le fait de couper à un 1,5 cm et demi de moins, ça vous fait vraiment un petit liseré tout autour qui est joli. Vous voyez? De toute façon, dans toutes les structures que vous faites, dans tous les albums, dans tout ce que vous faites, quand vous voulez vraiment avoir un liseré sympa, vous retirez 1,5 cm de votre base et vous avez un joli liseré. Voilà. Voilà l'info. Ça va, puce? Je me dépêche, mon puce. Comme ça, tu vas pouvoir remettre la télé. Non, mais t'inquiète pas, prends ton temps. Oh, mais t'es mignonne, mon cœur. Ouais, tu sais que t'es mignonne. T'es mignonne, t'es mignonne. Voilà. Pareil, on va venir s'aider de notre règle pour bien aplatir. Et vous voyez, sincèrement, c'est un projet qui est tout simple. On va quand même mettre des petites épingles pour aider à en coller tout ça. Et on va venir s'attaquer au couvercle. Comme ça, on va laisser ça un peu sécher. Il est où mon album? Ah ouais, parce que j'essaie de ranger au fur et à mesure. Hop. Voilà, on laisse sécher. Ok, maintenant, on reprend notre couvercle et on va venir mettre notre déco dessus. Oh là là, excusez-moi. Donc là, j'ai pris 2 bandes de papier différents. Une pour le devant et une pour le derrière. Et ces bandes-là, je crois que c'est 3,5 par 15, si je vous dis pas de bêtises. Ouais, 3,5 par 15. Donc 2 bandes de 3,5 par 15. On y va, on en colle. Voilà. Vous voyez? Donc jusque là, rien de... Hop, ça a bougé. J'ai bien fait vous le montrer. Ah bah ça a bougé. Il s'est décalé, forcément. C'est pas grave. Rien n'est irrattrapable. On remet de la colle. Parce que du coup, mon liseré, a été trop décalé. Ça me plaisait pas. Oh là là, voilà. Et je refais des bêtises en tuto. Ça faisait longtemps. Ça vous avait manqué, je suis sûre. Allez, hop. Et on va essayer de refaire ça proprement. Voilà. Parce qu'il y avait un décalage, ça me plaisait pas. C'est mieux tout de suite. Et on fait pareil de l'autre côté, on en colle. Hop. On vient se positionner correctement. Comme c'est pas du double face, on a encore possibilité de bouger notre papier.
on vient s'aider avec le plioir pour maroufler en fait. Et les deux côtés, il va vous falloir un morceau de 4,3 par 3,5. Ouais, c'est ça. Je trouve un peu grand. J'ai encore fait des bêtises. Ouais, c'est l'inverse en plus. Ah bah je vais les recouper, ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Ouais, et ben on va faire 4. Ok, c'est bien. T'es demandé, hein. Par 3,5. J'avais dit 3 combien tout à l'heure? Ouais, c'est ça, 3,5. Je sais pas, j'ai pas dû couper dans le bon sens. Donc on y va. Attention au doigt. Décidément. Ouais, c'est mieux. Je sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure. Bref, hop, on en colle et on colle. Voilà. Pour que les coins ils tiennent bien, j'ai mis les épingles et on fait pareil de l'autre côté. Oscar, c'est fait, on laisse sécher, on reprend notre base. Et on va venir mettre notre objectif dessus. Alors ce que j'ai fait, que je vous explique, rien de compliqué encore une fois, il se colle de l'extérieur, ce qui est plutôt pratique, mais du coup là on voit l'opercule, une fois que c'est collé ça se voit pas, mais pour que ça fasse plus joli, j'ai pris 2 cercles de différentes tailles pour obtenir ceci, qu'on va venir après en coller comme ça dessus. Donc avant de le coller, on va venir mettre notre petit embellissement au milieu et nos sequins et nos paillettes et après on va venir le coller. Donc. Celui-là. Ça c'est des petits des embellissements en plexiglas de chez Florilège. Après vous pouvez très bien tamponner vous-même, mettre ce que vous voulez dessus. Libre à vous. Je vais juste me faire un repère. Je me cale surtout vers le bas, parce que quand il va y avoir le couvercle, je veux pas que ça vienne gêner mon objectif. Et crayon de bois. Voilà. Comme ça, je sais qu'il faut qu'il soit là pour être centré. On va mettre un peu de double face. Ascar, t'as fini de te lécher, je t'entends. Hein. Je suis très studieuse. Hein.
J'appuie pas complètement dessus parce que si j'ai besoin de le décaler, non, c'est parfait, c'est parfait. C'est perfecto. Voilà, je veille à ce que ce soit bien collé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mes paillettes dessus. Et après, je vais coller ça dessus. Pareil, petite astuce pour éviter que les paillettes se collent sur l'objectif, on va venir mettre du talc. Ça c'est pareil, ça vient de chez Amazon. Je voulais chercher sur Google. Parce que souvent on me demande pour les shakers comment je fais pour éviter qu'il y ait cet effet de... Je cherche mes mots. D'électricité statique, pardon. Bah, il faut mettre du calque, tout simplement. C'est vraiment pour le fun, hein, pour le côté shaker qu'on fait ça. Bien tout s'est mélangé. Hop. Trop peu n'en faut, là c'est très bien. Et je vais venir retirer le percule qui est là. Pour être sûr que ça colle bien, je vais venir rajouter un peu de Glossy Accent. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser de l'alcool glu. Ça fait très bien le job. Hop. Donc on va attendre avant de secouer. Voilà. Pareil, je vais mettre du Glossy Accent dessus pour que ça colle, ça adhère bien sur mon plastique. Hop, hop, hop. Logiquement, tout est bien collé. On va vérifier quand même. Voilà. Nickel. Perfecto, perfecto, perfecto. Donc on reprend notre couvercle qui, pendant ce temps-là, a eu le temps de sécher. Et on va venir... On a oublié le dessus. Vous voyez, le fait de vraiment la caler le plus bas possible, ça évite que ça gêne quand il y a le couvercle. Donc on va coller ça aussi quand même. Parce que j'ai oublié de le faire, bien évidemment. Donc
Donc après, il nous reste à mettre nos attaches parisiennes pour pouvoir faire le petit flash, les boutons, voilà. Et on va venir faire un trou pour mettre un œillet, pour y glisser notre cordelette. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur d'œillet? Alors, je vais pas venir faire le trou avec la coupe d'œil parce que ça passera pas. Donc, je le fais avec un pic que je vais venir après grossir, vous allez voir. Donc, je le centre à peu près. Voilà. Je mets ma pince dedans. Voilà, je suis venue faire mon trou. Qu'est-ce qu'on va mettre? Du bleu marine. Ouais, c'est léger, ça se voit pas trop. Quoique du nom, ça se verra pas plus non plus. Allez, hop. Voilà, mon œillet est mis en forme de cœur. Peut-être appuyer encore un peu plus. Ça c'est fait. Déjà on a bien avancé. Hein. Il ne reste plus grand chose à faire sur la boîte. Hop. Je vais prendre de l'élastique, pareil qui vient de chez Action. Après vous pouvez prendre de la ficelle, vous n'êtes pas obligé de prendre de l'élastique. Prenez ce que vous avez en même temps. J'aurais dû mettre les deux en même temps. Voilà. Pour éviter de le perdre, je vais faire ça. Et on va faire un nœud, tout simplement, à l'extrémité. Et basta. Ah non, attendez, excusez-moi. Voilà, je préfère. Je le serre bien, je coupe un peu l'excédent. Et là, il nous reste à mettre, je vois que ça se décolle, nos attaches parisiennes. J'ai déjà fait une découpe, une petite découpe de mots comme sur l'autre Hello, parce que je trouvais ça sympa. Non, mais c'est le même papier. Ça va faire ton sur ton, ça va pas le faire. Et ben on va refaire. Je fais que des bêtises. Allez. Qu'est-ce qu'on va mettre? Et ben on va mettre ça, très bien. Ou en noir pour que ça ressorte plus. Allez hop, noir. Donc ça c'est du double face que j'ai acheté chez Stampin' Up. Quand on fait les découpes de mousse, c'est vraiment pratique. Parce que du coup on n'a pas besoin de remettre de point de colle. Voilà, voilà.
Nickel. Donc le plus chiant maintenant, c'est d'enlever le percule dessus. Une fois que c'est fait, c'est banco à la caravane. Alors, plus la découpe est petite, plus c'est chiant à enlever, mais bon, on va y arriver. Voilà. Et on vient le coller. Voilà. Et le fait d'avoir mis du double face, j'ai pas besoin de m'enquiquiner à mettre de la colle qui va déborder. Hop, ça me fait un truc propre, nickel. Donc ça c'est parfait. Voilà. Et puis maintenant il n'y a plus que les attaches parisiennes à mettre. Donc vous y allez à l'œil, hein. Pas besoin de tout mesurer. Vous y allez un peu au feeling. Voilà. Ensuite au-dessus, qu'est-ce que je vais mettre? Et hop. Et on va en mettre un derrière à l'opposé. Et la box sera finie. Voilà ce qu'on obtient. Et maintenant on s'attaque à l'album pour le ranger à l'intérieur. Alors vous allez voir, l'album c'est super simple, en plus ça va aller vite, puisqu'on va pas faire la déco ensemble. Faut pas déconner, après il faut les faire à manger. Donc pour la structure de l'album, j'ai déjà prédécoupé les papiers, pareil, pas un souci de rapidité. Et alors attendez, couvercle, déco, machin, je tourne la page. La structure, elle est là. Donc il faut que ça fasse 14,5 par 29. On va vérifier avec vous que je vous dise pas de bêtises. 14,5 par 29. Très bien. Et on va venir faire des marquages. Ah, c'est Maxo. À 4 cm. Donc à 4 cm, 7 cm, 17 et 20 cm. Donc à 4, à 7, à 17 et à 20. Et là pareil, on va venir faire nos marquages.
on obtient la structure de l'album qui après va faire ça. Ok. Maintenant on va découper nos papiers pour mettre à l'intérieur. Et ça c'est pareil, on va l'assembler, mais on va pas le décorer ensemble. Sinon ça va prendre trop de temps. Donc je suis venue découper les papiers à 14 et j'ai pas recoupé dans la longueur. Et là on va faire nos marquages, donc je les ai déjà fait pour les autres, tous les 9,5. Donc à 9,5. Ce que je fais, c'est que je plie, je me remets à 9,5. Je plie et je me remets à 9,5. Et celui-là, je sais que je vais devoir le couper à 1,5 cm. C'est le seul qu'on va faire comme ça. Sinon, vous laissez vos 1 cm. Vous allez voir, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Donc là, vous faites, je les avais préparés en amont. Vous voyez là, il va me rester 1 cm. Ceux-là, on garde, il n'y en a qu'un, le dernier, où on retire 1,5 cm. Vous allez voir après pourquoi. Donc on vient faire nos marquages. Et je vérifie juste un truc. Un, deux. On voit toujours bien, c'est bon. Puisque du coup, ce qui va dépasser, on va venir le coller dans notre album. Voilà, noir sur noir, on voit pas bien. La petite languette qui dépasse, elle va venir se coller là, comme ça. Après, hop, et on aura plusieurs souffles à l'intérieur. Donc, on met du double face partout. Hop, hop, hop. Et pour le dernier, comme c'est un bord un peu plus fin, je prends du double face plus fin. Forcément, si vous n'en avez pas, vous prenez de la colle, c'est pas un souci. Et c'est parti, mon kiki, on va venir en coller tout ça. Donc je commence par me mettre à ras de ma pliure, hein, pour avoir quelque chose de propre. Sinon, je vais vous montrer au fur et à mesure. Voilà, j'aurais dû mettre qu'elle un peu plus, c'est pas grave. Donc c'est pas grave. Je me suis pas bien centrée. Donc je suis vraiment venue me coller à ras. Hop, on le ferme, on tourne et on va venir faire la suite. En essayant de laisser 1,5 cm à chaque fois, mais ça vous le faites à l'œil, pas besoin de mesurer. Je vais vous montrer. J'ai laissé 1,5 cm à chaque fois, voyez. Hop, on continue.
pareil, voyez, 1,5 cm. Et on va venir coller le dernier. Ça non, je dis ça va? Là, ça me plaît pas, il y a un truc que j'ai pas fait comme l'autre, c'est pas grave. Je fais des bêtises. Ben, je vais en mettre un 5e. Parce que du coup, sur celui-là, je l'ai fait correctement. Forcément, c'est toujours en tuto qu'on fait n'importe quoi. Il y en a combien là? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'en ai coupé que 4. Donc, il vous en faut 5. Non, mais n'importe quoi. Je me fatigue. C'est ça aussi quand on n'est pas concentré sur ce qu'on fait aussi. Du coup, on reprend une feuille. Donc c'est pas 4 qu'il vous en faut, c'est 5. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Parce que du coup, il me restait un espace. Je vous montre ce qui m'a tout de suite alerté. C'est que là, il y a encore de l'espace là. Donc on peut encore en mettre un. Donc c'était sur le dernier qu'il fallait découper 1,5 cm. Bon, c'est pas grave. Ça va faire le job quand même. Donc on a dit 14 et qu'on ne coupait pas dans la longueur. Donc 14. Et on va venir faire des marquages tous les 9,5. Je plie, je viens me recaler sur ma pliure à 9,5. Je viens me recaler sur ma pliure à 9,5. Après, je l'ai plié dans le sens là, mais il n'y a pas de. Vous pouvez aussi le plier dans l'autre sens, hein. Pas de, dans le sens que vous voulez en fait. Vous pouvez même vous amuser à en faire un dans un sens et un dans l'autre sens. Et voilà. Bon, on va le laisser comme ça va nous faire un peu tout propre. Et ce qu'on va, c'est bon. Et là, je viens me caler. En essayant pareil de me mettre bord à bord. J'aurais pu en mettre encore. Et voilà, on a fait notre album avec à l'intérieur nos accordéons. À chaque fois, ça vous fait une page accordéon, une page accordéon. Après, vous le mettez dans le sens que vous souhaitez. Pareil, pour la déco, vous retirez 1,5 cm à chaque fois. Alors, attendez que je le referme correctement. Donc, après, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous avez des scratchs, et tant mieux, dans ce cas-là, vous en mettez. Soit vous n'en avez pas et vous mettez des aimants. Ou alors, vous mettez, vous pouvez très bien mettre un bout de papier que je vous montre. Que vous en collez l'un à l'autre. Je vais vous montrer. Parce que des fois, on n'a pas tout l'équipement. Donc, il faut improviser. Je vais vous montrer, On va faire un truc vite fait à l'arrache. Que mon cas parle bien, les filles, à l'arrache.
compris le concept de ce que je voulais faire. Il faut qu'ils se mettent bien. On va s'aider d'une pince. Pareil de l'autre côté. Hop. Hop. Là, je vous le fais vite fait. Hein. Pareil, vous le collez, ce qui fait qu'après, vous mettez une bande de papier assortie, hein, pas forcément de ton sur ton. Et ce qui fait qu'après, bah, pour ouvrir ou fermer votre album, vous utilisez la languette. Ok? C'est notre solution. Ou alors, vous mettez des scratchs ou des aimants si vous avez. Là, j'avais des scratchs, donc j'ai mis des scratchs. Et voilà, c'est terminé. J'espère que j'ai rien oublié. J'espère que vous m'avez bien entendu parce que c'est vrai que par rapport à l'habitude, je parle moins fort. Et puis voilà. J'espère que vous... Enfin, je compte sur vous pour me montrer soit par mail, soit sur Facebook vos petites créations à vous. Et puis bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.